c'est parti. Bonjour Jean. Bonjour. Pour la forme, on est obligé de saluer, c'est plus poli. Bien, donc ce qu'on va faire, comme je te disais précédemment, on va simplement faire une induction courte, d'accord, parce qu'il semble que tu entres rapidement. Et ensuite, on va s'intéresser à ce thème qui est le nôtre aujourd'hui et que je vais te présenter une fois que tu seras déjà dans l'état hypnotique. D'accord? D'accord. Ok, je te laisse t'arranger, t'accommoder, te mettre à l'aise. Je peux m'allonger et il faut que la Écoute, caméra me voit, c'est l'important ça? c'est que tu te sentes bien toi. Donc, installe-toi comme tu as envie. Par curiosité, je peux te demander ce que c'est derrière l'espèce d'arc ou je ne sais pas, c'est une planche de surf? Ça, là, c'est des planches de surf, ouais. Ok, parfait. Ma curiosité est assouvie. On peut commencer. Bien. Donc, Jean, ce que je vais faire, c'est te demander d'abord de fermer tes yeux. Bien. Maintenant, je vais te demander de prendre une profonde et ample inspiration. Bien. Et à partir de maintenant, chaque fois que tu expireras, ton corps se détendra davantage et s'enfoncera toujours plus profondément. Je vais compter, Jean, de 5 à 1. Et tu vas t'enfoncer et sentir ton corps devenir de plus en plus lourd. 5, 4, 3, 2, et 1. De plus en plus profond. Maintenant, Jean, je vais compter de 1 à 3. Pendant que je compte, tu vas remonter le temps et te placer en 1942, au-dessus d'Auschwitz, en Pologne. Je compte de 1 à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Quand tu vois quelque chose, quand tu sens quelque chose, tu me le dis.
Là, je suis en mode observateur et je vois un baraquement avec beaucoup de monde dedans. Je vois des hauts grillages avec des fils barbelés, Très bien, comme un camp militaire. très bien. Ce que je te demande dans un premier temps, c'est de te mettre en mode aérien afin d'avoir une vue en perspective de ce camp. Ok. Quand tu y es, tu me le dis. J'ai un peu de mal à monter. Je vois une aile de bâtiment, mais j'arrive pas à voir, comme si j'arrivais pas à aller plus haut pour voir plus de vue d'ensemble. Bien, on va s'y prendre autrement. Je te demande de trouver la porte principale de ce camp, la porte principale. Ok, Quand j'y tu es suis. devant, très bien. Comment est-ce que tu vois cette porte? Je vois une porte assez haute et c'est un mur. J'ai l'impression que c'est un... Non, je peux pas dire que ce soit un mur en pierre, mais c'est une porte avec une arche. Très bien. Est-ce qu'il y a de l'agitation, quelqu'un autour ou devant cette porte? Pas devant, mais sans... malgré que la porte soit fermée, je sais qu'il y a de l'agitation dedans. Je Bien. vois pas visuellement les gens à l'intérieur. Dans cette ambiance hypnotique, sache que tu n'as absolument aucune limite. Mhm. L'œil de ton esprit peut te permettre de voir à travers les barrières, à travers les murs. Ok. Tu me demandes de rentrer dans ce bâtiment? Pour le moment, restons près de la porte. Ok. Tu vas passer cette porte et nous allons nous intéresser dans un premier temps à la partie droite de ce camp. Donc là, je suis dedans. Je vois. Je peux aller soit tout droit, soit aller à droite. Et c'est un long couloir. Bien. Prends à droite Ok. et Je fais-moi vois des vivre fenêtres. tout ce que tu vois. euh, je marche. C'est un long couloir et je marche et je vois sur les côtés, mais plus sur le côté droit qui donne sur l'extérieur, des hautes fenêtres. Tu es dans un bâtiment ou à Je l'extérieur d'un suis, bâtiment? je suis quand je suis rentré par cette porte, je suis dans un bâtiment. Donc directement à droite, après cette porte d'entrée, il y avait un bâtiment dans lequel tu es entré. C'est bien cela? Non, pardon, je me suis mal exprimé. En rentrant par cette grande porte, il y a un grand couloir assez large. Bien. Et tout le long de ce couloir, il y a des fenêtres qui donnent sur l'extérieur, mais on ne peut pas voir parce qu'elles sont assez hautes. Bien. Une enfilade de fenêtres comme ça, mais ça me fait penser vraiment à une aile de bâtiment parce qu'il y a des fenêtres aussi de l'autre côté qui donnent sur une cour apparemment, mais je ne peux pas voir ce qu'il y a dans la cour depuis le couloir. C'est des fenêtres opaques. Bien. Et si je continue, je vais au bout et ça tourne à gauche, Bien. comme un L. Mhm. Poursuis ton avancée. Donc je tourne à gauche et c'est bien ce que j'ai vu. C'est encore un couloir avec... Ah oui, là c'est différent avec des bureaux sur la droite et toujours ces fenêtres qui donnent sur une cour sur la gauche. Là, donc je continue et j'arrive encore à un L qui tourne à gauche. Et là,
Sur ma droite, il y a apparemment des bureaux, des portes avec des bureaux. Entre dans l'un de ces bureaux. Allons voir s'il y a du monde à l'intérieur. Là, je vois, dans ce bureau, je vois deux hommes en uniforme en train d'écrire sur chacun leur petit bureau. Est-ce que tu me décrirais l'uniforme qu'ils portent? C'est une casquette. Il y en a un, il a une casquette posée sur son bureau et c'est une casquette avec un. Comment dire? Tu vois, un peu comme une. Enfin, c'est rond. Tu vois une pyramide inversée. Tu vois cet angle inversé et avec une visière noire. Ça me fait penser tout à fait aux uniformes allemands, enfin la casquette allemande. Et après, sa veste, il a des épaulettes noires avec de chaque côté des épaulettes. C'est comme si c'était comment ça s'appelle? Un liseré doré. Bien, très bien. L'autre est habillé de la même façon? Alors l'autre, j'ai un petit peu plus de mal. C'est un peu plus flou. Alors attends. Prends ton temps. Il est plus jeune, il a une casquette, donc il y a une histoire de grade. Il est plus jeune et moins gradé. Il n'a pas une casquette à visière on va dire, officier. Moi, j'y connais rien en officier, mais lui, c'est plutôt une casquette Par contre, il l'a sur la tête, sur le bord de la tête, là, et il a des épaulettes noires aussi, mais il y a un peu de doré, mais c'est pas très clair. Et son uniforme, c'est plus quelque chose pour être, comment dire, ça fait moins habillé. C'est plus un treillis, voilà. Okay. Un genre de treillis. Bien. Et il est tout jeune, tout blond. Ce bâtiment qui abrite les bureaux te paraît grand ou petit? Il fait, à vue de nez, 20 mètres de long, de l'intérieur. Hein. Il fait 20 mètres de long, il doit faire 10-15 mètres de large. Et puis il revient, donc, tu vois, je te disais, ça faisait des L à chaque fois, donc c'est une forme de U. Et ça, c'est une partie du bâtiment, parce que tu m'as demandé d'aller à droite. Donc, c'est voilà, ce grand U à droite, ça fait, je dirais, au moins 20 mètres de long par 15 de large. Très bien. Ok. Bien, ce qui m'intéresse, c'est l'organisation de ce camp. Si on continue en maintenant notre cap toujours à droite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, il va falloir que je sorte de cette aile parce que c'est un U qui revient sur ses pas et qui rejoint pratiquement, enfin, la direction de la porte d'entrée dont je te parlais. Donc là, je vais sortir. Ouais, sors et essaie de te placer en mode aérien juste au-dessus des bâtiments si tu peux le faire maintenant. C'est pas très clair, mais je vais te dire ce que je vois. Là, je suis arrivé à aller assez haut et je vois des très hauts grillages sur plusieurs centaines de mètres qui font... Ouais, qui s'arrêtent assez vite derrière les bâtiments où j'étais, apparemment, ça a vraiment l'air d'être le bâtiment administratif. Bien. Voilà, il y a pas beaucoup d'espace derrière. Il doit y avoir 30 mètres avant les grands barbelés avec les miradors et tout ça. Bien. Donc, si je continue... Derrière ces barbelés et ces miradors, qu'est-ce que tu vois comme type de paysage? C'est assez... je vois pas beaucoup de végétation. C'est une végétation assez rase, un peu comme la steppe. Bien. Tu vois, quelque chose de végétation basse. Ce que je vois là, c'est quand même assez brumeux. Il y a une route d'accès si je repars à l'entrée, la grande entrée. Je vois une route qui s'enfonce un peu dans la brume.
Je vois rien de significatif à part de la très basse végétation. Bien. Autrement dit, on peut considérer que sur la partie droite, on a simplement ces bâtiments administratifs. C'est bien ça? Oui, Très bien. Maintenant, Jean, j'aimerais que tu reprennes ta position de départ, à savoir devant la porte principale du camp. d'accord. Ok, j'y suis. Bien, maintenant nous allons aller en face, tout droit. Et tu me dis ce que tu vois. Tout ce que tu vois. Alors tout à l'heure, moi j'étais à la porte principale, apparemment des bâtiments administratifs. Est-ce que tu voudrais que j'aille à la porte principale de tout le camp? Oui. Parce que là, je peux le faire. Ok. Donc c'est une grande porte grillagée. Cette fois-ci, c'est pas du tout un... Enfin voilà, c'est la continuité de la clôture, on va dire, avec deux énormes miradors de chaque côté de Là, tu es devant la l'entrée. porte principale. Oui. Bien. Là, par exemple, je me situe à l'extérieur du camp, devant la porte principale. Bien. De là où tu te trouves, le bâtiment administratif qu'on vient de voir, il est où? Il est donc à l'intérieur de cette enceinte, sur la droite. Parfait. Si je vais tout droit, j'ai pratiquement pas très loin l'entrée du bâtiment administratif dont je te parlais tout à l'heure. Oui. Mais si je tourne mon regard, bon, soit tout droit, c'est un tout petit peu vers la gauche, là je vois beaucoup de bâtiments, de baraquements. Allons tout droit. Allons voir plus précisément ce qu'il y a en face. Prends ton temps, avance à ton rythme. Là, je longe toute la façade du bâtiment administratif. Ouais. Et j'arrive devant un mur qui est dans le prolongement du bâtiment administratif. C'est bizarre, il y a des colonnes. Et ça, je suis obligé d'aller vers la gauche parce que le bâtiment administratif fait face à tout le campement, là, qui est beaucoup plus grand, où il y a ce que moi je vois comme des baraquements. Ces baraquements, tu les vois sur la partie gauche et centrale? Voilà. Ok. Au centre, moi je vois alors ce qu'on peut appeler un parking. Il y a beaucoup de véhicules militaires qui sont garés et certains sont garés pour aller au bâtiment administratif à droite et d'autres sont garés pour aller vers les baraquements. Mais je vois qu'il y a beaucoup plus de place derrière. J'y suis pas encore allé, mais il y a d'autres véhicules. Mais si tu veux, en face de la grande porte d'entrée de l'enceinte, il y a, on va dire, un parking. Il y a autre chose que des véhicules. Il y a comme quelque chose, un terre-plein autour duquel les véhicules peuvent circuler. Bien. Maintenant, Jean, partons sur la gauche. Allons voir en détail ce que tu vois sur la gauche, après la porte principale. Alors ça, c'est ce que je voyais au tout début. Un baraquement en construction assez légère, enfin plus légère que le bâtiment administratif. Je ne pourrais pas dire en quoi c'est fait. Entre à l'intérieur. Ouais, je rentre dans le premier. Je vois des lits. Je vois des lits de camp superposés. Enfin non, pas des lits de camp, des lits superposés. C'est assez sommaire et je vois des militaires. Combien est-ce beaucoup que tu de militaires. comptes de lits sans les compter? Le chiffre qui te vient spontanément à l'esprit. 50. Bien. 50 dans un baraquement. Bien. Il y a des militaires dans cette baraque? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres individus que des individus militaires? Non. Bien. Ça ressemble vraiment à un dortoir. Bien. Dortoir des militaires? Ok. Bien. Continuons d'avancer, toujours en maintenant le cap à gauche. Et donc là, il y a plusieurs baraquements identiques à celui dont je viens de te parler. Oui. Donc je peux présumer que c'est la même chose, quoi, des dortoirs. Je peux voir
4 baraquements dans l'alignement qui sont le long de la clôture principale de l'enceinte. Très bien. Au-delà de ces 4 baraquements, est-ce que tu distingues autre chose, d'autres bâtiments? Il y a d'autres bâtiments qui font un L, qui ferment. Alors, ça ne ferme pas complètement l'enceinte parce qu'il y a beaucoup de place encore derrière, mais c'est un retour, si tu veux, en L. Et là, je vois encore un baraquement militaire. Ouais, la même taille. Dortoir, je veux dire. Dortoir de militaire. Voilà. Et après, par contre, c'est vraiment autre chose. Il y a... Dis-moi ce que tu vois. Et situe-moi. Ok, pour te situer, tu as vu qu'en partant à gauche, il y a 4 longs dortoirs, plus un qui repart vers la droite pour faire un L. Ok. Et ensuite, il y a un peu plus loin, en continuant toujours tout droit, je le sais, c'est des réserves de munitions. Un baraquement qui ressemble aux autres, mais plus solide, réserve de munitions. Très bien. Autre chose derrière ce bâtiment? Voilà, je me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce que tu ressens, Jean. Ce que je ressens, c'est la mort, quoi, l'horreur de la mort. Alors moi, ce que je ressens physiquement, c'est de la nausée, une boule à l'estomac. Quand est née cette nausée? Dans quel endroit exactement? Si tu veux, derrière dans le prolongement de, comment ça s'appelle, ce que je viens de te dire là. L'arsenal. Voilà, c'est ça, l'arsenal, voilà. J'ai l'impression que c'est un bâtiment comme des chambres à gaz. C'est un bâtiment où il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Et ce bâtiment, il est carré. Bien. Ce que tu vas faire, comme on a fait au départ, prends un mode aérien qui te permet de voir à l'intérieur même du bâtiment et garde à l'esprit que tu n'es qu'un observateur. Tu vas te rendre comme imperméable à tout type de ressenti humain. D'accord? Ça y est, je me sens mieux. Bien. Décris-moi d'abord la forme de ce bâtiment. Je vois un grand carré, un grand cube. Bien. Je vois une entrée qui est sur la gauche du bâtiment. À ce moment-là, au moment où tu regardes ce bâtiment, est-ce que tu vois des gens autour ou pas? Autour du bâtiment, je vois des militaires qui marchent, qui croisent. Avant d'aller plus enquêter sur ce bâtiment, j'aimerais que tu trouves un calendrier dans un bâtiment administratif et que tu me dises l'année en cours, l'année que nous regardons. 42. Très bien. Ok. Maintenant, reviens sur ce bâtiment, ce cube, devant la porte. On quitte le mode aérien. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Un peu difficile, mais attends, je me... Bien, Jean, c'est très simple. Tu peux, avec ta propre énergie, avec tes propres fréquences, créer une bulle de protection qui va te rendre imperméable à tout type de ressenti concernant cet endroit. Ça y est, c'est bon. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Bien. Prêt pour entrer? Détaché, oui. Très bien. Alors, je t'invite à entrer et à partager avec moi tout ce que tu vois. Alors, ce bâtiment est assez grand. Quand on rentre, tout est gris.
Je vois Qu'est-ce qui est gris? les murs sont très gris, le sol est gris. Alors, il y a comme un vestibule à l'entrée et je vois des salles sur ma droite. Et si je rentre dans une salle, je vois des tables en métal avec des chaînes. Avec des chaînes et pas des menottes, mais tu vois, plus gros que des menottes, des fers. À ce moment-là, dans le bâtiment, tu sens une présence humaine ou elle est complètement vide? Il y a, dans une pièce, il y a un homme en blouse blanche avec un homme attaché sur la table, sur une table. Dans une des salles à droite? Voilà. Alors, attends, combien il y a de... Je pense, enfin, il y a 4-5... il faudrait que je te décrive mieux. Il y a un vestibule et en allant tout droit, sur ma droite, il y a plein comment dire, de, de cabines, on va dire, ou de salles Ouais. comme ça. Voilà. Et si je reviens à l'entrée, que je tourne à droite, il y a un couloir qui mène encore à d'autres salles derrière les salles dont je viens de parler. D'accord. Tu vois, c'est Ces comme si tu premières rentres. salles que tu vois, c'est Ouais. celles où il y a les tables en métal? Oui, D'accord. Et ces autres salles que tu vois derrière, ce sont les mêmes c'est la même constructions? chose. C'est la même chose, ouais. Et en Bien. fait, si je rentre et que je tourne à droite directement, il y a un couloir et je fais droite, gauche. Et à l'arrière des salles dont je te parlais, il y a d'autres salles identiques. C'est bâti en parallèle. D'accord. À part ces tables en métal, est-ce qu'il y a d'autres meubles dans ces salles? Je vois comment on peut un meuble avec plein de tiroirs en métal. Ces tiroirs Ça fait, contiennent quoi? Est-ce que tu peux regarder? ben, je vois des outils. En fait, c'est comme un hôpital en fait. C'est comme un hôpital, seulement il n'y a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de médicaments, c'est plus des instruments. Ces instruments te font penser à des instruments que tu connais? Il y a des styles de bistouri, il y a certains, je ne les connais pas. Euh, Bien. Est-ce qu'on peut aller voir la salle où se trouve cet homme en blouse blanche? ouais. Bien. Entre dans cette salle et dis-moi ce que tu vois. Je le vois en train d'injecter quelque chose avec une seringue dans le bras de quelqu'un. Bien. Hein, c'est pas vraiment le bras, mais Où ou est-ce que tu plutôt te dans la tiens poitrine. pour regarder cette scène? Quand je rentre par la porte, le lit est dans la longueur, enfin la table plutôt, et je reste à l'entrée et je les vois, le docteur qui se penche sur le gars et qui Est-ce lui que tu fait peux une me dire piqûre. comment est habillé Ouais. ce docteur? Il a une blouse blanche, il a des lunettes, des chaussures vernies et un pantalon noir, je crois. Ouais. Sous son uniforme de docteur, est-ce qu'il est habillé? Comment est-ce qu'il est habillé? Il est habillé en costume cravate, pas du tout comme un militaire. Bien. C'est un civil? Je suis pas sûr. Non, il fait partie. Non, il fait partie de l'armée, mais ouais. Enfin, de l'armée ou plutôt de. Bon, il fait partie du gouvernement. Il fait partie d'une section de l'armée. Ouais. Oui, on pourrait dire. Enfin, après, moi, je connais un petit peu l'histoire. Ça pourrait être plutôt la Gestapo, tu vois. Quelque chose, un corps d'élite, ou je ne sais pas exactement ce qu'était la Gestapo d'ailleurs. Bien. Mais Est-ce que tu peux regarder celui qui reçoit l'injection? Me le décrire? il est très maigre. Il est. Je ne sais Est-ce pas qu'il est pourquoi, mais habillé? il a juste un slip. Il est arménien. Où sont ses vêtements? Ils sont
par terre. Quel type de vêtements est-ce qu'il a laissé par terre? Alors, ça ressemble à des vêtements de détenus, gris, en toile grossière, Bien. gris-beige. Est-ce qu'il y a des chaussures au sol ou pas? Oui, des chaussures en très mauvais état et en gros cuir. Bien. Sans te connecter ni à l'un ni à l'autre, est-ce que tu peux savoir ce qu'il est en train de lui injecter? Alors, précisément non pour le moment, mais c'est quelque chose pour savoir s'il est capable de résister à une forme d'acide. Le gars qui est allongé, il hurle de douleur. Il est attaché? Il est attaché avec des chaînes. C'est la première fois qu'il reçoit ce type d'injection? Non. Non, ça fait... non, c'est la 7e fois. C'est le test d'un produit sur le corps humain, un genre d'acide. Bien. J'ai pas plus d'infos pour le moment. Maintenant, Jean, tu vas sortir de cette pièce et nous allons continuer l'exploration de ce bâtiment. Ok, donc comme je te disais, il y avait 4-5 chambres identiques de ce côté-là et le double, et la même chose de l'autre côté. Mais si je continue tout droit, il y a une autre porte. Ben là, c'est... Qu'est-ce que tu vois? En fait, c'est une grande pièce vide. Et ce que je vois là, c'est c'est une chambre à gaz. Parce que je vois que les murs sont très épais. Et je vois qu'il y a une entrée. Alors donc, je vais tout droit, j'ouvre une porte qui est une porte pas comme les autres. Tu sais, un genre de porte étanche. Et je me tourne vers la droite et je vois qu'au bout de cette grande pièce, qui est toute grise, il n'y a rien de particulier dedans, il y a une autre porte tout au fond. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est une chambre à gaz? Moi je sens que c'est vraiment... Alors attends, ce qui me fait penser, ce que je ressens, c'est vraiment beaucoup de gens qui sont morts là. Ça, c'est mon ressenti. Mais visuellement, il n'y a rien... Est-ce qu'il y a une sortie, une porte de sortie? Oui, il y a la... En fait, si tu veux, il y a 2 portes au fond. Il y en a une qui est assez petite, enfin qui a une taille normale, on va dire. Qui donne sur quoi? Qui donne sur la cour intérieure. Et il y a une grande porte. Il faudrait que je puisse te le dessiner, mais peut-être que je pourrais le faire. Une grande porte qui donne sur derrière un bâtiment. Et là, c'est une grande porte double où peut rentrer un camion. Ça, c'est la porte de sortie? Ouais. D'entrée. Ça, c'est la grande porte double pour le camion, c'est la porte de sortie. La porte d'entrée, c'est celle qui donne sur la cour intérieure. Et la porte par laquelle je suis passé est une porte réservée au personnel. Bien. Et ça, c'est une porte étanche. Ok. Bien. Nous avons exploré l'intérieur du bâtiment ou est-ce qu'il nous manque encore la partie de gauche? Non, en fait, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais il n'y a pas de partie gauche parce que je suis rentré côté gauche. Voilà. Maintenant, tu vas sortir de ce bâtiment et tu vas te mettre de nouveau en mode aérien et me dire s'il y a encore des bâtiments dans ce camp. Alors ensuite, dans le prolongement de cette chambre à gaz, il y a un grand bâtiment par derrière lequel ils évacuent les corps
en faisant rentrer un camion le long de ce nouveau bâtiment dont je te parle, à l'insu de qui que ce soit. Et ce camion, il peut partir sans être vu. Donc ce grand bâtiment... Essaie, depuis ce bâtiment-là, de faire défiler légèrement le temps. Nous avons une marge de 2 ans, disons entre 1942 et 1944. Essaie de voir cette machinerie, entre guillemets, en action. En fait, tu parles de la chambre à gaz. Hein? Oui. C'est très simple. Il y a chose que j'ai pas vue tout à l'heure, il y a des bouches d'air au plafond. C'est d'ailleurs les seules choses qu'on peut voir, et le plafond est assez haut. Et dans le plafond, il y a tout un ensemble de tuyaux qui sont reliés au grand bâtiment suivant là dont je te parlais. Okay. Et après, je peux te décrire ce que je vois dans le bâtiment suivant. Il y a des grandes citernes où j'imagine le gaz est stocké, et avec des vannes qu'on ouvre, qui est des vannes rondes, un peu comme dans les bateaux, là, les cargos, qu'on ouvre, on ferme, et qui envoie sous pression le gaz dans la chambre à gaz. À ce moment-là, dans cette scène-là précisément que tu regardes, est-ce que tu vois des gens à l'intérieur de ce bâtiment? Oui. Est-ce qu'ils sont habillés? Oui. Est-ce que tu distingues des hommes, des femmes, des enfants, ou une catégorie en particulier? Je distingue des hommes, des femmes, peut-être des enfants. Je suis moins sûr. Bien. Dis-moi combien de temps prend ce processus? Premier chiffre qui te vient à l'esprit. 15 minutes. Bien. Que se passe-t-il après ces 15 minutes? Par la grande double porte, attend un camion. Ils ouvrent les portes de l'extérieur. Ils ont des... Alors, ils attendent. Ils attendent un peu plus longtemps. Je crois qu'ils attendent 30 minutes. Il y a un aspirateur à fumée qui évacue le gaz. Bien. Par contre, je vois pas du tout comment ça fonctionne et où ça part. Ça n'a pas d'importance. Ok. Donc, ils ouvrent les portes. Ils ont tous des masques à gaz. Et il y a, je dirais, une dizaine d'hommes. Et ils chargent les corps dans le camion qui arrive vraiment à l'entrée du bâtiment. Une fois que ces corps sont chargés, où est-ce qu'ils sont emmenés? Suis-les. Moi, je vois un charnier, un grand trou dans l'enceinte. Dans le camp même? Ouais, mais c'est une partie très éloignée. Okay. Attends. Bien. Maintenant, tu vas sortir complètement de ce bâtiment. Complètement. Ok. Et t'en déconnecter si nécessaire. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres bâtiments que nous n'avons pas explorés? Si oui, lesquels? Alors, il y a ce très grand bâtiment où il y a les citernes de gaz, et apparemment il est grand, il y a d'autres choses. Ah, je crois que c'est des ateliers mécaniques, voitures, etc. C'est comme un garage. Et puis après, de l'autre côté du camp, plus loin, il y a encore une barrière avec les baraquements des prisonniers. Bien. Combien est-ce que tu en comptes? Premier chiffre qui te vient à l'esprit. 6. Bien. Leur taille? Je dirais 25 mètres. Oui. Par 15 ou 20. Bien. Entre dans l'un de ces baraquements et dis-moi ce que tu vois. Je vois des lits partout.
Euh, des fois, il y a des lits superposés, des fois des lits simples. Combien est-ce que tu comptes de lits? Premier chiffre qui te vient à l'esprit. C'est 50. Bien. Mais c'est 50, mais il y aurait le double, je dirais, parce qu'il y a une paroi qui ne va pas jusqu'en haut du plafond, qui partage le bâtiment en deux. Donc, je dirais qu'il y en a 100. Qui occupe ces lits à ce moment-là? Là, je vois des hommes. Je vois des hommes. Seulement des hommes? Je vois des hommes et des fois des hommes et des femmes. Regarde si dans les autres baraquements il y a des femmes ou des enfants. Ou pas. Ouais, je vois des femmes. Je vois des femmes avec des enfants dans un baraquement. Ils sont regroupés sur ce seul critère d'appartenance sexuelle ou autre. Regarde. Je peux pas dire. Je vois pas tellement de. Je vois des hommes. Ok, Je vois beaucoup d'hommes. bien. Ils sont tous Je habillés vois pareil? plus ou moins. Il y a pas mal d'uniformes comme celui que je t'ai décrit tout à l'heure. Enfin, d'uniforme gris-beige. Dans Mais ces baraquements, certains, est-ce qu'il y a un endroit où ils prennent un repas ou pas? non. Bien, Non, seulement un dortoir. d'accord. Bien. Au-delà de ces baraquements, qu'est-ce que tu vois? Euh, mais justement, je vois un genre de grand réfectoire avec beaucoup de tables avec des bancs où les détenus mangent. Bien, Et, euh, et à l'intérieur de ce bâtiment, il y a des cuisines. ok, bien. Maintenant, tu reprends une position aérienne et tu me dis si on a fait le tour du camp ou s'il nous manque encore des bâtiments à explorer. C'est bizarre, il y a comme une espèce de... Enfin, quand je prends de la distance, je revois tout ce que je t'ai décrit et Ouais. dans le coin, tout au fond, à, à gauche, on va dire, il y a comme un... Il y a quelque chose, mais que j'arrive pas à voir. Approche-toi. Où est-ce que tu le situes exactement? Au-delà, des baraquements des détenus, Qu'est-ce que tu vois ou qu'est-ce que tu sens exactement? je vois quelque chose de très opaque. Tu vois une image comme si tu fais une photo très sombre. Voilà. Et ce que je ressens, Est-ce qu'il y a un bâtiment, un objet, quelque chose ou tu ne vois rien? j'arrive pas à voir. Euh, Qu'est-ce qui t'empêche de voir? ou alors un genre de monticule noir, mais Bien, ouais, gris anthracite un peu. Je bien. sais pas ce qui m'empêche. Ce que tu vas faire, Jean, c'est simple, c'est reprendre une position aérienne, Mhm, t'assurer que ta bulle de protection est toujours autour de toi. mhm. Bien. Et tu vas regarder cette opacité dans sa longueur ou sa largeur, c'est-à-dire si elle est au-dessus de la Terre, sur la Terre ou dans la Terre. Tu vas la regarder entièrement, tu vas y avoir accès. Regarde. C'est un monticule.
d'une terre assez noire. Bien, tu me parles d'une terre présente sur le plan physique, n'est-ce pas? Oui. Bien. Ah oui. De ce côté-là, vers la fin du camp, il y a les trous qu'ils ont creusés pour enterrer Bien. les corps. Et il se peut que ce soit la terre qu'ils utilisent pour reboucher, enfin qu'ils ont sorti, qu'ils remettent par-dessus. Ok, bien. Maintenant, Jean, nous allons faire autre chose. Tu vas reprendre ta position aérienne. Quand tu y es, tu me Mhm, le dis. mhm. Tu y es? Attends une seconde. Ouais, j'ai un peu du mal, mais j'y suis. Très bien. Maintenant, tout en restant sur cette position aérienne, j'aimerais que tu me dises, comme ça, spontanément, s'il y a des civils sur ce camp, dans ce camp. Oui. Bien. À quelles tâches sont-ils affectés? Choisis-en un au hasard. Il y a des civils. Dis-moi ce que tu vois. J'en vois un. Enfin, il y en a même plusieurs qui s'occupent de torturer les détenus. Ils appartiennent à cette police d'élite ou ce sont vraiment des civils? Ce sont des civils qui sont obligés de faire ce qu'ils font parce qu'ils ont des compétences probablement médicales. Tu les vois toujours dans ces mêmes salles que l'on a vues précédemment sur la droite? Oui, je Bien. les vois là. Et après, ça c'était la deuxième. Enfin, le premier que j'ai vu, c'était des civils dans des bureaux. Ok. Et là, je sais pas trop ce qu'ils font. J'arrive pas à voir ce qu'ils font. Bien. Ça n'a pas d'importance. Maintenant, j'aimerais que tu me dises s'il y a différents grades parmi ceux que tu as vus, ces militaires que tu as vus jusqu'à présent. Oui, Bien. les plus hauts gradés sont dans une partie du bâtiment parce qu'on s'est arrêté à un moment. Il fallait, si on avait continué un petit peu, il y a les plus hauts gradés. Mhm. Mais dans le bureau qu'on a visité, il y en avait un qui était plus gradé que l'autre. Et eux, ils logent pas dans les baraquements des dortoirs des militaires. Ils logent plutôt du côté des bureaux administratifs. C'est un peu Ok. comme le mess des officiers. Bien. Maintenant, nous allons faire autre chose. J'aimerais que tu annihiles, autrement dit que tu fasses disparaître tout le plan physique et que nous regardions ce camp sur un plan énergétique uniquement. Ok. Et tu me dis ce que tu vois, Jean. Euh, alors, sur deux plans, on va dire, ce que je ressens, c'est qu'il y a des endroits où il y a énormément de souffrance, des endroits où il y a beaucoup de colère, Bien. Tu et sens des des, fréquences différentes. voilà, et des endroits où il y a quelque chose un peu comme du sadisme. Et ça, je vais te dire, c'est assez simple. C'est le bureau des officiers, il y a l'énergie de sadisme. La colère, c'est chez les détenus, et la souffrance et le désespoir, c'est vraiment la chambre à gaz et les chambres de torture. Bien. Donc ça, c'est la première partie énergétique. Enfin, ouais. Et, et je vois plein de d'entités qui survolent tout ça. Alors, qu'est-ce que tu entends par survoler?
Mais si tu veux, elles planent un petit peu, je les vois planer, mais très bas. Elles Elles sont à bord s'installent. d'engins? Non, 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 ce sont. Ah, j'ai jamais vu des. Combien est-ce que tu en comptes? Ah là, j'en vois des milliers. Mais attention, c'est assez confus. Il y en a que je n'ai jamais vu. C'est assez visqueux, assez noir, comme si c'était fait avec un peu du pétrole, tu sais, très visqueux, Mhm. et qui Elles sont plane. réparties? Elles sont réparties sur le camp ou centralisées? Il y en a beaucoup au-dessus des détenus, beaucoup à la chambre à Regarde si gaz. elles sont connectées aux détenus. Oui, 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 oui. Quelle forme ont ces entités? Dis-moi ce que tu vois. En fait, elles prennent des formes, elles sont assez mouvantes et elles peuvent avoir des nez pointus, des griffes, mais c'est visqueux. Euh, Bien. Elles Ça n'ont pas de ressemble forme pas. particulière? Si tu ne le vois pas, ça n'a pas d'importance. Non, c'est très changeant, vraiment très changeant. Les mêmes entités se déplacent et planent tout au-dessus du camp? Elles sont elles sont proches des détenus et collées, enfin connectées comme tu dis. Mais quand je dis qu'elles planent, elles sont juste à 50 centimètres, 1 mètre, Ok. juste au-dessus. C'est pas tout au-dessus du camp. Il y en a également au-dessus des militaires? Au-dessus des militaires, je vois autre chose. Je vois des reptiliens. Euh, je vois, J'en vois beaucoup planer plus haut aussi. Vraiment, comme si c'est eux qui contrôlaient tout le camp. Ils Bien. sont au-dessus. Et Donc, les là. militaires, ouais, ils manipulent vraiment les militaires. Ok. Bien. Maintenant, si tu regardes le ciel, toute la surface au-delà du camp, donc si on considère que ces entités sont à une cinquantaine de centimètres au-dessus des hommes, est-ce que tu peux voir en haut s'il y a un trafic aérien, s'il y a des engins ou pas? Sur un plan énergétique, toujours. Ouais, il y a du trafic. Euh, Dis-moi ce que tu vois. En fait, c'est comme si le ciel était nuageux et il y a un trou avec une lumière, comme un vortex, quoi. Oui. Tu le vois où Et exactement, ce vortex? pile au-dessus du camp, assez large. Bien. Est-ce que de l'énergie sort de ce vortex ou entre? Elle sort. Elle sort du vortex? J'ai l'impression qu'il y a de l'énergie qui est aspirée et des. Attends, je suis pas sûr. Quel type d'énergie entre dans le vortex? D'où est-ce qu'elle est récupérée? Je ne sais pas. Regarde les mouvements d'énergie. Choisis un prisonnier et place-toi à ses côtés. Ok, il y a de l'énergie qui est aspirée vers le haut. Quel type d'énergie? Elle est. Moi, le premier truc qui me vient, c'est de la peur. Bien. Est-ce De que de la peur qui l'énergie, monte. bien, sort de ce vortex ou pas? C'est-à-dire descend. C'est Descend, ça oui. que tu veux dire? Je perçois pas ça. Bien. Place-toi à côté d'un détenu, n'importe lequel. Ok. Tu y es? Mhm. Bien. Est-ce que ce détenu est sujet à une interférence? Est-ce qu'il est connecté? Oui.
Est-ce que tu peux voir à Ouais. quoi ou à qui? Ben là, il est connecté à ces entités visqueuses, à une entité visqueuse, Bien. Cette entité mais visqueuse est connectée à son tour à autre chose ou pas? reptilien. Mhm. Reptilien. Bien. Euh, et le reptilien, il est suffisamment haut pour décider de ce qui fait de l'énergie qu'il récupère de cet être humain. Bien. Ce reptilien que tu vois connecté à ce détenu, est-ce qu'il est connecté à d'autres individus sur le camp? Ou seulement à Des celui-là? individus. Non, il est connecté à plusieurs autres entités visqueuses qui sont elles-mêmes Bien. connectées à Est-ce qu'il est connecté à un être d'autres humain. humains? À d'autres humains? Il est connecté à d'autres humains par le biais de ces petites entités visqueuses, oui. Ce sont tous des détenus? Oh, oui, là oui, sur celui-là oui. Les reptiliens que tu voyais connectés aux militaires sont liés ou collaborent d'une certaine manière avec ceux liés ou connectés aux détenus? Il y a des reptiliens qui sont en lien directement avec les militaires. Ouais. Ils ne passent pas par les entités visqueuses. Et les autres reptiliens, enfin celui dont je viens de te parler, est connecté aux entités visqueuses qui, elles, sont connectées aux humains. Bien. Si tu peux me faire une sorte d'organisation hiérarchique énergétique, qu'est-ce que tu verrais pour simplifier? En partant du détenu d'abord. Le détenu a peur ou est en colère. Il est connecté à une entité qui récupère cette peur, Celles qui sont la visqueuses? voilà, pardon, oui, c'est l'entité visqueuse qui la transmet à un reptilien Bien. qui gère. Bon, le premier chiffre qui me vient, enfin nombre, c'est 10, qui gère au moins 10 humains. Très bien. Et je vois un rayon qui part du reptilien à un vaisseau qui est au-delà du vortex. Bien. Et ensuite, il y a d'autres reptiliens qui envoient, voilà, là je sens une énergie qui descend maintenant, qui reçoit de l'énergie de ce vaisseau à travers le vortex et envoie cette énergie aux militaires. Ok. Et je viens de voir un reptilien assez imposant qui est connecté directement au responsable du camp, un militaire haut Ce gradé. reptilien, c'est le plus puissant, celui que tu sens le plus puissant? Oui? Oui, ouais. Bien. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes un des civils, un que tu disais obligé de travailler. Ok, Tu y es? ouais. Bien. Dis-moi s'il est connecté. Il est connecté. Il est connecté par une entité visqueuse. Bien. Et un reptilien aussi, hein, bien sûr. Par le biais de l'entité visqueuse. Ok. Bien. Tu disais qu'une grande partie de l'énergie était envoyée en deçà du vaisseau, du vortex, c'est bien ça? Mm-hmm. Où est-ce que tu vois partir cette énergie? Enfin, quand tu dis en deçà, non, c'est plus précisément, c'est aspiré par les reptiliens et les reptiliens envoient un rayon vers le vaisseau. Et alors, attends, maintenant je vais me caler sur le vaisseau. C'est un vaisseau assez métallique Est-ce qu'il y a d'apparence. des formes de vie dans ce vaisseau? Quelqu'un aux commandes? Ouais, oui, il y a beaucoup de reptiliens dedans. Bien. On L'énergie dirait qui des entre dans le vaisseau, scientifiques. l'énergie qui entre dans le vaisseau, elle est Ouais. placée où? Est-ce qu'elle est stockée? Elle est stockée dans genre de bonbonnes, comme des accumulateurs
Ouais, des réservoirs Ok. de forme comme un obus, un gros obus, enfin une forme ovale, quoi. Cet engin reste là constamment à stocker cette énergie ou il lui arrive de partir? Il part, mais il est immédiatement remplacé par un deuxième qui arrive avec des bonbonnes vides. Bien. À part ce vaisseau central, est-ce que tu en vois d'autres autour ou pas? Je vois des plus petits vaisseaux. Je dirais presque que c'est des vaisseaux de combat, de protection, De protection? de protection du gros vaisseau. À J'ai l'intérieur de ces l'impression petits vaisseaux, est-ce qu'il y a quelqu'un aux commandes? il y a 2 reptiliens. Quel type de mouvement est-ce qu'ils font au-dessus du vaisseau? Ou autour du vaisseau plutôt? Il y en a qui sont en mode statique Oui. et il y en a qui sillonnent un petit peu aux alentours. Bien. Et Est-ce que en des un peu bagarre vaisseaux circulaire. étrangers à ceux-là s'approchent ou pas? Je, je sens la présence et je vois peut-être des vaisseaux étrangers, mais ils ne peuvent pas avancer parce qu'il y a justement tous ces petits vaisseaux de surveillance qui sont autour du gros vaisseau. Et que font ces vaisseaux de surveillance alors que ces vaisseaux étrangers approchent? Qu'est-ce qui se passe? Ils s'approchent d'eux Oui. et pour les dissuader, mais je vois pas de. C'est vraiment de la dissuasion. Il n'y a pas d'échange de Comment est-ce qu'ils s'y combat, de quoi que prennent ce soit. pour dissuader l'autre d'avancer? Ils se mettent devant eux, ils les regardent parce qu'ils ont des hublots, ils les regardent droit dans les yeux. Afin, c'est afin que les autres se rendent compte que ce sont des reptiliens. Et Il y a rien que une par ça, communication télépathique entre ces deux? oui, Ok. oui. Est-ce que tu peux écouter ce qui est échangé télépathiquement? Je vois un des vaisseaux qui dit aux reptiliens qu'ils n'ont pas le droit de faire ça dans l'ordre cosmique. Et un des pilotes reptiliens répond que ben, je sais pas, j'arrive pas trop à comprendre, mais quelque chose comme ils s'en fichent et ils ne font référence qu'à leur Dieu. Ok, bien. Maintenant, tu te déconnectes complètement de ce Ok. ciel et de ces énergies, complètement. Maintenant, nous allons nous intéresser à autre chose. J'aimerais que tu regardes, toujours à la même époque, entre 1942 et 1944, si tu vois le dénommé Hitler. Cherche-le. Je le vois. Dis-moi où est-ce que tu le vois? Où est-il? Il est dans les bâtiments des officiers. Donc c'est la partie qu'on n'a pas visitée des bâtiments administratifs. Sur ce C'est là où camp il y a. même? Oui, Dis-moi comment est-ce je que le tu le vois. vois, énergétiquement parlant. Mais j'ai l'impression que c'est pas du tout un être humain. Dis-moi ce que tu vois. Je, je vois encore un reptilien. Dans son corps ou autour de son corps? Dans son corps. Et il est. Alors, le mot qui me vient, c'est sournois. Il n'est pas imposant comme celui dont je te parlais tout à l'heure, mais il est vraiment très. Est-ce qu'il y a une connexion entre celui que tu voyais tout à l'heure et celui-là qu'il y a dans son corps? Oui. Qui commande entre les deux? C'est Hitler.
En Celui qu'il y a fait, dans son corps, tu veux dire? oui, oui, celui qui est dans le corps d'Hitler. Mais j'ai l'impression que ce reptilien, c'est vraiment un très haut gradé dans la hiérarchie des reptiliens. Alors que celui dont je te parlais tout à l'heure, il est haut gradé dans la mission, dans la partie terrestre Bien. et physique de la mission de récolte de la peur. Parmi ces mouvements énergétiques que l'on a vus sur ce camp, est-ce que de l'énergie arrive jusqu'à ce reptilien-là précisément? Ce gradé? Non. Il est tellement puissant qu'il est, je ne vais pas dire autonome en énergie, mais il est vraiment indépendant de... Non, indépendant, c'est pas le mot. Il est suffisamment puissant pour... Autonome, ok. autonome, voilà. Bien, mais il est connecté avec l'autre reptilien, celui qui commande un peu Ah, ce camp. ah oui, absolument. Bien. Absolument, ouais. Les autres reptiliens qu'on a vus sont des subordonnés à ceux-là? Oui. Donc de façon indirecte, est-ce qu'on peut dire que les détenus et les militaires sont liés également à ces deux entités reptiliennes, ces gradés? Mhm, mhm. Ok, bien. Cet être surgradé que tu vois avec Hitler, est-ce que tu en sens un autre, par exemple, dans la navette, ou toujours dans cet endroit qui fait partie de ce camp, ou pas? J'allais te dire, il y a le reptilien qui est dans Hitler, il y a celui qui est en lien avec le commandant du camp, et il y en a un qui est aussi lié, enfin qui est dans la navette. Bien. Euh, Maintenant, et Jean, qu'il change à chaque navette. Et c'est toujours lui qui est là. ok. Tu veux dire qu'il rentre dans la nouvelle navette qui arrive en Voilà. stationnement? Ok, Voilà. Lui, c'est le chef de la récolte de la peur, par exemple, si on peut appeler ça comme ça. Et il est tout le temps là. bien. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu retournes vers ce dénommé Hitler. Mhm. Et avant de clore cette session, j'aimerais que tu regardes son ADN. Et que tu me dises quel type d'information est-ce que tu perçois sur cet ADN. Là, on parle du reptilien ou de On parle Hitler. d'Hitler. Ok. Et le L'ADN premier. éthérique d'Hitler. Alors, le premier truc qui m'est venu en une fraction de seconde, c'était des pyramides. Et maintenant, si tu me parles d'éthérique, Qu'est-ce que tu vois? je vois un genre d'alien qui vient de très très loin. Combien est-ce qu'il y a d'ADN dans son corps? Un ou Le, plusieurs? euh, le chiffre, enfin le nombre qui m'est venu, c'est 12. Bien. Un mélange d'ADN? Jean? Ouais, non, il y a vraiment cet alien qui est là, qui est prédominant. Cet alien, c'est l'essence, c'est l'énergie de cette entité reptilienne? Tu n'arrives pas à distinguer parmi les autres essences? Alors attends. Non, il y a une collaboration entre le reptilien, l'alien et Le reptilien occupe l'intérieur du corps énergétique? le reptilien occupe le corps physique et le manipule. L'alien, ça vient de très très loin. C'est oh là là, c'est Ça fait partie de son ADN éthérique? ah oui,
Oui, oui. Je suis En pas sûr que le pourcentage, reptilien, en pourcentage, combien est-ce que tu vois d'occupation de l'ADN? 80%, Bien. 80. Les 20% restants appartiennent à quelle espèce? Le premier mot qui m'est venu, c'est mantide. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Bien, Bien, maintenant tu vas détaché. te déconnecter complètement de lui, de Ok, toutes ses énergies et de toutes ses essences. Complètement déconnecté. Bien. Tu reprends ta position en mode aérien. mhm, Bien. Et maintenant, tu vas t'assurer également d'être déconnecté complètement de tous ces bâtiments. Parce que nous ok, allons rentrer. Bien. Je vais compter simplement, Jean, de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu seras complètement revenu dans le présent, en 2018. Alerte et parfaitement réveillé. Prêt? oui, À 1. Maintenant, Jean, tu te déconnectes, je me répète, de tout et de tous. Tu sens cette déconnexion effective parce que tu sens ton corps qui va devenir de plus en plus léger, de plus en plus aérien. Et tu te sens de mieux en mieux, serein et tranquille. 2. Maintenant, tu peux prendre quelques instants pour créer un nouveau champ fréquentiel. 2 nouvelles fréquences qui s'animent dans ton corps, dans chacune de tes cellules. Et tu sens alors une nouvelle force et un nouveau dynamisme en toi. Ce sont tes fréquences et ton énergie. Et tu te sens merveilleusement bien désormais, et fort et puissant. Et à 3, Jean, tu reviens dans le présent. Et tu peux ouvrir tes yeux. Bonjour. bonjour madame. Comment est-ce que tu te sens, Jean? Super bien. Bien? Oui, 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 super. Parfait. Bien revenu et Jean, ne très coupe bien. pas. Je vais arrêter l'enregistrement de la session. Tu restes en ligne, d'accord? D'accord, Je te remercie. je t'en prie.